Une bonne semaine. On continue Bezrat Hashem. Une histoire du Baal Shem Tov. Pour bien commencer la semaine, une histoire du Tzaddik. C'est une histoire en fait quand le Baal Shem Tov arrive à la fin de sa vie. Et il appelle un de ses élèves qui s'appelait Rabbi Yaakov. Il lui dit Rabbi Yaakov. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pardon, il a fait plusieurs élèves. Il a fait une sorte de testament. Chacun, il a dit à chacun des élèves quel était son but, son tafkid dans la vie. Qu'est-ce qu'il devait faire après la mort du Baal Shem Tov? Toi, tu feras ça. Toi, tu feras ça. Toi, tu feras ça. Et il dit à Rabbi Yaakov, toi, tu iras et tu raconteras, tu dévoileras des histoires. Tu dévoileras des histoires que tu as vues qui sont passées ici, dans cette chambre-là que je te parle. Dans toute ta vie, tu as vu des miracles. Tu raconteras et ça sera ça, ta parnassa. Ça sera ta parnassa. Et lui, Rabbi Yaakov, entre guillemets, tout content. Ça, il jouerait une bonne parnassa. Chaque histoire du Baal Shem Tov. Et donc le Baal Shem Tov décède et Rabbi Yaakov, c'est sa parnassa. On dit Rabbi Yaakov, tu sais, il y a un riche en Italie. Il y a un riche en Italie qui a envoyé un télégramme et qui demande à tout prix à avoir des histoires du Baal Shem Tov. Il est prêt à payer plein pot. Rabbi Yaakov, il a dit, le tzaddik, il m'a dit, ça va être ma parnassa. Je vais raconter l'histoire. Chaque histoire du Baal Shem Tov, je vais gagner. Je vais me faire, Baruch Hashem, un bon salaire. Il arrive là-bas à Botaï, en Italie. Il arrive Rabbi Yaakov en Italie. Rabbi Yaakov arrive en Italie. Il arrive mercredi. Il dit, s'il vous plaît, laissez. Alors on lui demande, on lui dit, écoute, est-ce que tu peux patienter de commencer à raconter des histoires après, pour Shabbat? On veut commencer pour Shabbat. Veille de Shabbat, on a vu toute la communauté. Tu commences. C'est le riche qui lui dit ça. Tu commences. Il n'y a pas trop longtemps, jusqu'à vendredi soir. Vendredi soir, je raconte la première histoire. Bien sûr, on ne paye pas pendant Shabbat. Après Shabbat, chaque histoire. Et toute la communauté là-bas en Italie, vendredi soir, l'élève du Baal Shem Tov est là et se trouve en vie de Rabbi Yaakov. On raconte des histoires. Quand il vient pour raconter l'histoire, Rabotaï, rien. Se rappelle de rien. Se rappelle pas d'histoire. Des années dans la chambre du Baal Shem Tov avec lui, c'est son élève, son shamash, rien. Bon, il a chanté un peu pendant ce temps pour un peu... Ça va? Chanter un peu pour... Chanter pour combler le vide. Et après, je vais me rappeler. Comme ça, un quart d'heure, une demi-heure. Se rappelle pas. Se rappelle pas. Le riche là-bas qui l'a invité, il lui a dit, bon, demain matin. C'est pas grave, Shabbat matin. Shabbat matin, pareil, même on va pas être trop long. Pareil, il se rappelle de rien. Il se rappelle de rien. Donc, ça se passe comme ça plusieurs fois, jusqu'à mercredi d'après-midi. Il y a un problème. Il dit, il y a un problème. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne me rappelle plus de rien quand je suis ici. Alors que je parle de partout dans le monde sur mon Rav, le Baal Shem Tov. Il repart. Quand il repart avec les chevaux, il y a une histoire qui lui vient dans la tête. Une histoire. Demi-tour avec les chevaux vite, il arrive, il repart chez le riche, il dit, ça y est, j'ai une histoire. Je me rappelle d'une histoire. Une histoire que j'étais moi témoin de mon Rav Baal Shem Tov. Le riche lui dit, bon regarde, maintenant il n'y a personne, mais raconte-moi, on est nous deux, raconte-moi. Et lui, je me rappelle très très bien que j'étais une fois avec le Baal Shem Tov, c'était le soir de Noël, c'était le soir de Noël, le 25 décembre, et on était dans la charrette avec le Baal Shem Tov et le cocher, et le Baal Shem Tov était dehors, et il y a une dame qui nous arrête. Quand elle nous voit dans la charrette, elle nous dit, s'il vous plaît, bon juif, rentrez chez vous. Ce soir, c'est pas top. Il peut se passer des choses, des programmes, etc. S'il vous plaît, rentrez chez vous. C'est la fête chez nous. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez une auberge de Baal Shem Tov. Ils vont dans une auberge avec moi, Rabbi Yaakov. On arrive dans l'auberge. Et on voit le lendemain matin, on voit qu'il y avait sur la place de la ville, on commence à mettre, il y avait une estrade, tout ça pour faire la fête. C'était le jour de Noël. Et arrive là-bas l'archevêque. Arrive l'archevêque. Et le Baal Shem Tov qui voit de la fenêtre. Tout ça. Il m'appelle à moi, il me dit, Yaakov, va chez l'archevêque. Là. Il dit que je l'appelle de suite. Je l'appelle ici.
l'archevêque de la ville, des centaines de personnes autour de lui. Baal Shem Tov à la fenêtre de l'auberge, il lui dit qu'ils viennent. Mais bon, le Rav, il demande, on fait. Il va voir l'archevêque. Et lui dit, bonjour, je suis élève du Rav Israël Baal Shem Tov. Il m'a envoyé te convoquer, il veut te parler. Il lui dit, dis-lui quand je finis mon discours, mon nioum, ma prière, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait là-bas, je viens le voir. Rabbi Yaakov repart chez Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Rav, il a dit, finit son discours et il vient. Repart, tu lui dis maintenant. Qu'il vienne maintenant. Et on voit toute l'assemblée là-bas sur la place de l'église. On voit un petit juif qui arrive, donc c'est Rabbi Yaakov, mon Rabbi Yaakov, qui arrive chez l'archevêque. Il dit, excusez-moi, Rabbi Israël, mon Rav, a dit maintenant. Qu'est-ce qu'il fait l'archevêque? Il va. Il dit, excusez-moi, je suis désolé, on m'appelle. Il va l'archevêque au Baal Shem Tov là-bas dans l'auberge. Quand il arrive, le Baal Shem Tov l'enlace. L'aubergiste, elle ne comprend rien. Moi, Rabbi Yaakov, je ne comprends rien. Qui c'est cet archevêque? Et il rentre s'isoler dans une chambre Baal Shem Tov, mon Rav, avec l'archevêque 2 heures de temps. Et quand il ressort, voilà, ils sont restés comme ça. Et ils sont ressortis. Ils sont ressortis. Comme ça l'histoire. Et quand Rabbi Yaakov raconte cette histoire aux personnes riches, la riche d'Italie qu'il a invité, alors le riche se met à pleurer en sanglots. Je vais te raconter la suite de l'histoire. L'histoire que toi, Rabbi Yaakov, raconte avec l'archevêque. Je vais te raconter la suite. L'archevêque, tu voyais là-bas avec les habits et tout, tu l'as vu? C'est moi. C'est moi l'archevêque. Je suis, malheureusement, je suis né juif, j'ai la Brit Mila, mais je me suis complètement assimilé. Et le Rav Baal Shem Tov, quand il m'a vu de loin, sur la place de l'église du jour de Noël, m'a fait appeler. Parce qu'il a vu qui j'étais. Il a vu qui j'étais. Et donc, il m'a donné pendant 2 heures, je lui ai dit comment je peux faire tes chouvas. Comment je peux réparer. Baal Shem Tov m'a dit, la moitié de ton argent, tu donneras à la tzedaka. Donne à la tzedaka la moitié de l'argent. Et l'autre moitié, j'ai payé le roi, enfin le maire du village pour pouvoir me démissionner. Et il lui a dit, tu sais que de Baal Shem Tov, ce qu'il m'a dit. Moi, j'ai demandé le riche qui dit au Rabbi Yaakov, tu sais ce que ton rôle Baal Shem Tov m'a dit, je lui ai demandé, quand c'est que je saurai que ma teshuva était acceptée, avec tout ce que j'ai fait. Quand c'est que je saurai. Et le Baal Shem Tov m'a dit, à moi, l'archevêque, Baal Shem Tov m'a dit, quand on viendra un jour te raconter ton histoire, sache que ça y est. Wow. Sache que ça y est, ta teshuva est acceptée devant Hachem. Il lui a dit, donc sache, quand tu es venu, toi, quand tu es venu, j'ai dit, ça y est, peut-être qu'il va raconter une histoire, peut-être c'est mon histoire qu'il va raconter ce Rav Rabbi Yaakov. Et quand tu n'as pas eu, tu m'as attendu mercredi, Shabbat, vendredi soir, samedi midi, tout ça, je pleurais dans mon lit. Je disais, attends, il ne se rappelle pas de l'histoire? Donc peut-être, c'est pas mon histoire, donc il n'y a pas d'histoire, donc peut-être que, encore, j'attends des années ma teshuva. Et quand j'ai pleuré Hachem pour Hachem, je veux faire teshuva. Et quand tu es parti de chez moi avec tes chevaux, j'ai pleuré de tout mon cœur, Hachem, s'il te plaît, donne-moi un signe que ma teshuva était acceptée. Et à ce moment-là, tu es revenu. D'accord, donc on va bien comme se rappeler l'histoire au même moment-là, tu es revenu, tu m'as raconté mon histoire. Et donc je sais aujourd'hui que ma teshuva a été acceptée par Akadosh Baruch Hu à la force du Baal Shem Tov. Chazak ou Baruch.